Bonjour, comment joue-t-on le riff de Another Day in Paradise? Capot, première case. Version simple, on ne joue que la mélodie, etc. Version un peu plus compliquée, on rajoute les accords. Et version plus compliquée, on rajoute la percu. Quand on joue la mélodie, deuxième doigt, deuxième case pour commencer. Et on va jouer, on va attaquer les cordes qui sont écrites sur la tablature. Bon, jusqu'à là, ça va. On laisse le doigt appuyé quand on joue 3, 3, 0, 3. Même si je joue le 0, je laisse appuyer le 3 puisqu'on le retrouve tout de suite après. Ensuite, pour faire le 2 qui vient, je glisse mon deuxième doigt, deuxième case. Ok? On pourrait mettre d'autres doigts, mais si un jour, ceux qui savent pas faire les accords et qui commencent par la version simple, quand ils apprendront la version en accord, eh ben, ils auront déjà les bons doigts sur la bonne case. Donc, on a glissé notre doigt ici, notre deuxième doigt, et puis on le retire pour le 0, et puis on mettra le premier doigt sur la troisième corde, deuxième case. Ok? On lâche tout, et on joue la deuxième corde à vide. Donc ça, c'est ma première phrase. Et on voit ce qui est rapide, c'est 3-0 au début. Là, les deux notes rapides. Et là, les trois notes 2-0-2, rapide. La deuxième moitié, enfin la deuxième phrase, c'est la même chose, il y a juste la dernière note qui change. C'est le même rythme. Et la dernière note, c'est juste la troisième corde à vide. Quand on rajoute les empreintes, je vais démarrer avec deuxième et troisième doigt. Et je vais plaquer, pouce index majeur, un doigt sur chaque corde. On s'occupe pas du silence qui est écrit. Une fois qu'on a plaqué, c'est le même rythme que quand on a appris la mélodie. Ici, je glisserai mon deuxième doigt pour avoir cette empreinte. Et je plaque. Je retire le deuxième doigt sans retirer le premier doigt, parce que je le retrouve tout de suite après. Et je le joue pouce index, l'index et le pouce. Ça paraît logique. Et c'est là que ça commence à être difficile, entre guillemets. Bon, là, il faut faire un AM. C'est facile. Par exemple, j'avais mon premier doigt ici, il monte d'une corde, et je plaque pouce, index majeur. Ce qu'il faut faire ressortir, c'est le majeur. Faut que le majeur, il arrive à jouer plus fort que les autres cordes. Par exemple, en faisant un plus grand geste. Pourquoi? Parce que si, par exemple, le pouce, il jouait trop fort, ça ferait ça. À ce moment-là, on croit que c'est ça la mélodie. Mais en fait, ça devrait pas. Donc, la mélodie, elle est jouée par le majeur. Donc, c'est le majeur qui joue le plus fort. Et donc, on entend cette note. Si jamais vous y arriviez pas, vous joueriez que les deux cordes du milieu. Mais dans l'idéal, c'est d'essayer de jouer les trois cordes. Là, on entend celle-ci, on entend celle-ci, on entend les trois. Et si celle-ci, il faut la jouer plus fort, voilà. L'astuce, c'est de faire un plus grand geste. Voilà, soit il se plie, comme ça, davantage, alors que les autres, ils font un petit geste, on joue pas fort. Les trois doigts pas fort, ils jouent pas fort, et hop, le majeur, il fait un plus grand geste. Il peut aussi tout balayer, le majeur. S'il fait ça, comme si je faisais un haut, pas besoin de plaquer en fait. À ce moment-là, il y a de grandes chances que celle-ci soit plus forte. La deuxième moitié, c'est donc la même chose. Et c'est là que c'est important, parce que c'est là la différence. On a les trois cordes à vide, mais là, c'est le pouce qui va jouer plus fort. Ok? Donc, j'essaye de faire un plus grand geste avec le pouce que je plaque. Soit en le pliant davantage, comme ça, on va voir. Et soit en faisant un plus grand geste, en faisant bas. En fait, ce qui se passe, c'est que quand mes doigts ils sont posés, le pouce il va un peu appuyer, alors que les autres, les cordes, elles sont pas, les doigts sont juste posés, ils tirent pas. Donc comme il est déjà tiré, quand je vais lâcher, celle-ci va sonner plus fort normalement. On entend ça très lentement. 3, 4... On essaye d'accélérer. 3, 4...
Et puis on accélère ainsi de suite jusqu'au tempo final. La percussion. Alors, faut chercher une percussion, je pense, mate et discrète. On peut taper avec le doigt comme ça sur la table, ou alors une percussion plus brillante avec le l'ongle, c'est ce que j'aime bien. Mais elle reste quand même discrète, c'est pas une percussion qui va être mise en valeur. Donc au début c'est facile, parce que la percussion, il n'y a pas de notes simultanées. On joue l'accord, on plaque, et c'est à partir de la deuxième percussion ça devient dur, parce qu'il faut apprendre à jouer la note et à faire la percussion en même temps. Donc plusieurs façons. La façon dont je suis en train de faire, c'est mon doigt il fait ça. Et par exemple, si j'attaque avec l'index, je vais attaquer la deuxième corde. Au moment où je percute, le doigt il est en contact avec la deuxième corde. Et donc aussitôt, c'est presque simultané, comme il est en contact en même temps, il se retire tout de suite. Et donc j'ai juste à plier le doigt. Ça c'est la première méthode. Si j'attaque avec le pouce, en fait le pouce, c'est comme s'il se posait sur la bonne corde, on va dire la deuxième corde. Et après, une fois qu'il est là, il fait le petit geste pour attaquer la corde. On le voit, il bouge. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Il faut apprendre à faire ça. Et une fois qu'on y arrive, par exemple, on a un 3 là à jouer, et on fait la percussion en même temps. Il n'y a pas besoin que la percussion elle soit forte. On peut aussi... Alors, ça c'est une autre façon. Je suis comme ça, et je vais faire une rotation du poignet. Au lieu de faire comme ça, je suis déjà posé avec le pouce, et on voit ma rotation, et quand lui il va attaquer, ça va faire comme un balancier, la percussion va arriver tout de suite aussitôt après. Ok? Je peux aussi faire comme si mon index, il faisait une attaque avec l'ongle, comme si c'était un médiator, et donc c'est simultané. Quand je fais comme ça, l'ongle il arrive ici, et après il continue sa trajectoire. Ok? Hop, je percute, le doigt il est sur la corde. Et après j'ai juste à continuer de glisser. Alors une fois qu'on arrive à percuter, on a juste à jouer le 3. Et on reprend. Bas, poc, 3, 0, 3. Et donc on voit où sont les croches. Et donc dès qu'on a joué la percussion, poc, 3, 0, 3. Avec le poc. Plaqué, poc, 3, 0, 3 avec la percussion. Ici, ça change pas. 2, 0. Et là, je fais un percussion sur le 2. Donc on aura... Ok? Donc évidemment, moi comme j'attaque avec le pouce, je fais ce geste-là. Si je fais l'autre geste, voilà, ça marche aussi. La rotation. Et la percussion avec le geste. On va dire picorer. Parce que quand les débutants, ils attaquent les cordes comme ça, je dis picore. Et après, AM, facile. Et la percussion, après, elle arrive sur le 4e temps. Donc si je compte les temps en haute voix, 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3, 4. On fait la suite, 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3, 4. Donc la seule difficulté, c'est de savoir jouer la note, le 3 ou le 2, et la percussion simultanée. Et après, à jouer en rythme.